Nous sommes à Angers, une ville de 153 000 habitants située dans le département de Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France. Ici, la communauté mahoraise est représentée massivement. Pour en être sûr, il faut plutôt se rendre au marché du dimanche dans le quartier de Montplaisir. Comme chaque week-end, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, se réunissent en petits groupes après leurs achats pour parler de l'actualité de leur île Mayotte. Et aujourd'hui, ce sont les municipales qui se sont invités dans les conversations. Parmi eux, Ariti, originaire de Akua. Qui sont des menteurs ou pas, mais voilà, ça m'intéresse pas. Et pour les votes là, municipales? Personnellement, les votes, j'en sais, je me suis pas posé de questions par rapport au vote pour ça. Donc, honnêtement, je sais pas du tout. Les politiciens, ils font pas d'efforts par rapport à Mayotte. Il y aura pas d'évolution. Vous êtes venu à Métropole pour les études? Pour les études et pour trouver du travail. Du travail. Ouais. Quand vous étiez à Mayotte, vous en avez bavé, hein? Mayotte, c'était plus par rapport aux grèves, tout ça. Et la vie était pas trop top. Pour Ariti, Mayotte n'évoluera pas tant qu'on votera pour les mêmes candidats. Il pense que la seule solution, c'est de laisser la place aux jeunes pour apporter quelque chose de nouveau au 101e département français. Pour Aboubacar, un jeune entrepreneur dans la communication originaire de Vaïbé, commune de Mamoudzou, il aimerait plutôt voir un soutien vers les jeunes qui ont envie de monter leur propre entreprise dans l'île au parfum. Seulement je vis à Métropole. Pour les municipales, j'aimerais bien que les élus écoutent plus les jeunes, les accompagnent. Surtout ceux qui vivent en métropole, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de rentrer sur Mayotte pour faire avancer l'île. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'accompagnement et je trouve ça dommage. Parce que pour que Mayotte puisse aller de l'avant, il faudrait que nos élus nous écoutent, nous donnent la parole et nous accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup entreprendre en France, on aimerait bien rentrer chez nous pour amener ce savoir-faire. Ismaël, quant à lui, attend beaucoup de réponses aux questions que la population mahoraise se pose sur l'évolution de Mayotte. Lui aussi est très inquiet pour la nouvelle génération de demain. Tout ce qu'on entend à Mayotte par rapport à la politique qui se passe et tout, donc ça me donne pas trop envie d'aller voter. Hein. À chaque fois qu'on vote, il y a toujours des problèmes par derrière. Et donc, comme on dit pour les municipales et tout, il ne faut pas d'efforts du tout pour les Mahorais et tout, donc il faut trouver une solution pour cela. Et vous, à quoi? À quoi? Il faut faire pareil. Les politiques aussi doivent faire des efforts aussi pour les jeunes aussi. Comme les jeunes sont un peu délaissés avec tout ce qui se passe, la délinquance et tout, donc il faut trouver une solution pour eux aussi et trouver une solution pour les vieilles et tout, les personnes âgées et tout. Après avoir vécu la même situation dans son île, Madi, un jeune étudiant originaire de Sada, trouve qu'il manque beaucoup d'actions et d'investissements venant des élus mahorais quant aux infrastructures dans le milieu éducatif. Même à Tsarano, parce que j'ai vécu à Tsarano, même à Tsarano, il n'y a pas des abris de bus, il n'y a pas de sécurité à Mayotte parce qu'il n'y a pas de sécurité parce que moi je me levais tôt le matin pour aller prendre le bus et voilà, il n'y a pas, comme je le dis, il n'y avait pas de sécurité parce qu'on était tôt le matin à l'arrêt de bus sans sécurité. Il y a beaucoup de collèges, mais pas des établissements pour faire des études supérieures. Parce que après, dès que on a le bac à Mayotte, on est obligé de partir parce qu'il n'y a pas assez d'établissements. Hors caméra, les 20 autres personnes qui nous ont donné de leur temps ont souvent évoqué des sujets qui concernent l'insécurité, la clandestinité, mais aussi la vie chère. Certains d'entre eux ne se verraient pas rentrer définitivement à Mayotte à cause de ce sentiment de délaissement. Comme vous l'avez compris, les municipales des 15 et 22 mars prochains seront très suivies dans l'Hexagone, notamment ici à Angers, la ville où il fait bon vivre et là où les élus locaux sont très attendus également. Il est 13h, le marché va bientôt fermer ses portes, le temps pour nous de laisser les plus fidèles vaquer à leurs occupations.